On en vient maintenant à cette nouvelle technique de la sécurité sociale pour promouvoir les médicaments génériques. Le principe est simple, si le patient refuse le générique proposé en pharmacie, le remboursement ne sera plus informatique via la carte vitale. Alors pourquoi ce nouveau système? Les Français boudent-ils les génériques? Ce soir, pour répondre à vos questions, on accueille Franck Hédard. Alors Franck, peut-on refuser un générique proposé par notre pharmacien? Oui Céline, c'est possible. Dans ce cas, vous n'aurez plus droit au tiers payant. Vous devrez payer vos médicaments, remplir une feuille de soins, coller les vignettes et envoyer le tout à l'assurance maladie. Le temps d'attente pour être remboursé sera donc plus long. Ce dispositif existait déjà depuis plusieurs années, mais il était peu appliqué. Et comme la consommation de génériques diminue, l'assurance maladie et les organisations de pharmaciens ont conclu un accord. Priorité doit être donnée aux génériques, excepté si votre médecin a mentionné sur l'ordonnance que le médicament n'est pas substituable. Alors concrètement, quelle est la différence entre l'original et le générique? Le générique n'est pas toujours une copie conforme. Entre l'original et le générique, la molécule est identique et il doit contenir la même quantité de principes actifs. Peuvent varier en revanche les substances utilisées pour donner la consistance, le goût et la couleur. Les effets secondaires sont peu fréquents, mais il est parfois déconseillé pour certaines pathologies d'alterner original et générique. Il faut prendre l'un ou l'autre pendant tout le traitement. Enfin, les autorités sanitaires l'affirment, les médicaments génériques sont tout aussi efficaces que les originaux et sans danger. Et enfin, dernière question, les génériques coûtent-ils vraiment moins cher? Oui, c'est d'ailleurs l'intérêt. Prenons l'exemple d'un médicament fréquemment prescrit, la simvastatine 20 mg, un médicament anticholestérol. Chez le pharmacien, l'original est vendu 20,60 € et le générique 13,80 €. Alors, ce n'est pas le patient qui fait des économies, mais l'assurance maladie. On le voit, le générique est moins cher, donc les frais de remboursement sont moins élevés. Les Français dépensent en moyenne 114 € par an en médicaments. C'est près de 45 € de plus qu'en Allemagne, pays où les génériques sont plus souvent prescrits, Céline. Merci Franck. Et vous, acceptez-vous les médicaments génériques proposés en pharmacie? C'est notre question du jour et vous répondez oui à 72% contre 28% de non et déjà plus de 26 000 votants. Vous pouvez continuer à voter sur notre site m6actu.fr.